Bonjour, bonsoir, c'est Pasteur Monfalexi qui fait nous dans le moment ça. Le plan de Dieu, chaque semaine, nous portons une rubrique pour même. Et semaine ça, sur le plan de Dieu, nous portons une rubrique prière. Comment prier? Comment prier? C'est très important pour connaître comment prier en tant que chrétien. La prière est une arme puissante et efficace, un héritage que Dieu nous a donné. Cependant, son manque d'utilisation ou bien sa mauvaise utilisation peut déboucher sur un résultat décevant. L'un des premiers devoirs du chrétien, c'est de savoir comment prier. Le premier devoir chrétien, c'est pour le connaître comment prier. C'est d'avoir une très bonne communication avec Dieu, savoir comment communiquer à Dieu. Donc ça, c'est le premier devoir du chrétien. Il y a deux modèles de prière dans le Nouveau Testament. Premier modèle de prière que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ lui-même qui était quitté modèle ça pour nous. C'est la prière universelle trouvée dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 12. La prière universelle commencée par notre Père qui est aux cieux. Je ne dis à nous pas le chita ce modèle ça. N'a pas le deuxième modèle là qui c'est le modèle laissé par apôtre Paul. Nous jouons le modèle prière ça dans Colossiens chapitre 1 verset 9 à 15. Qui ça nous joint là-dedans? Il y a 7 éléments là-dedans. Il y a 7 éléments là-dedans dans la prière apôtre Paul là. Premier élément, demandez à Dieu de vous combler de sa connaissance. Pour qu'il soit besoin de connaissance de la parole de Dieu. C'est parce que vous besoin qu'on ait, premièrement, bon Dieu, ça observer à qui est lié. Deuxièmement, vous besoin qu'on ait qui vient pour parler avec bon Dieu ça, qui vient pour servir bon Dieu ça. Parce que tout ça, on va demander l'éternel. Donc, on va demander en vertu de connaissance pour gagner de l'éternel. Et quand on a une connaissance de la parole de Dieu, premièrement dans les études bibliques, dans les prédications, ou la connaissance dans l'école du dimanche, ou la connaissance aussi leur passer temps par an pour étudier la Bible, ou étudier personnellement, ou étudier la Bible, et Saint-Esprit a révélé des choses cachées. Deuxième élément dans cette prière, c'est être l'imitateur de Christ. Ça veut dire que toujours connaître que Jésus-Christ était sans faute, il était blameless. Jésus-Christ c'est pas de faire pécher. Donc ou même tout sur leur paraître devant bon Dieu, faut qu'on paraître avec un corps qui saint, un esprit qui saint, un esprit qui saint. Donc et essayer à éloigner de péché. Troisième élément c'est être agréable à Dieu. Ça veut dire pas oublier son sacrifice vivant à Dieu présenté tête tout. Ça veut dire que sacrifice soit présenté à bon Dieu. Faut que sacrifice soit agréable aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on reste bien loin de tout ça capable de météo dans égarement ou bien qui est capable de souiller. Donc faut qu'on agréable aux yeux de Dieu. Quatrièmement, porter des fruits de bonnes œuvres. Ah oui, sous ces chrétiens, à travers eux-mêmes, faut que moun ouais que ça produit c'est bagaille qui est positif, c'est bagaille qui est chrétien, c'est bagaille qui est divin. Donc en tant que chrétien, yo pas gen droit ouais donc ça cap soutine ou même non, c'est bagaille qui est anti chrétien. Donc faut que toujours porter des fruits de bonnes œuvres, ça veut dire faut action témoigner qui est souillé et témoigner aussi la grandeur de Dieu. Cinquièmement, demandez à Dieu d'augmenter votre connaissance pour le servir agréablement. Ça veut dire que et au jour le jour, il faut apprendre, il faut étudier, il faut étudier la parole de Dieu pour qu'on connaisse mieux, pour Saint-Esprit qui a communiqué avec vous mieux et qu'on ça autant que on connaît bon Dieu ça, autant qu'on passe temps dans la Bible, autant que la révélé, autant que connaissance a augmenté, c'est autant que bon Dieu après prendre prière ou une communion parfaite avec bon Dieu ça. Donc, pas rester statique, pas rester immobile dans l'évangile, pas rester avec tes connaissances au gagnant, mais continuer à étudier, continuer donc à attendre le message, continuer à aller dans l'étude biblique, continuer à participer dans l'école du dimanche pour capable augmenter connaissance. Sixièmement,
demandez à Dieu de vous combler de sa puissance afin de glorifier son nom. Demandez bon Dieu qu'on est là pour le mettre puissance dans la vie. Parce que la puissance bon Dieu dans la vie, donc, vous êtes capable de réaliser des choses que vous pensez qui étaient impossibles. Bon Dieu permet que vous réalisez. Tout ça qui paraît impossible, tout ça que vous ne connaissez pas, des choses cachées, bon Dieu a révélé pour qui ça? Parce que puissance bon Dieu dans la vie, pourtant bon Dieu a utilisé pour gloire. Toujours connaître que bon Dieu, tout ça bon Dieu fait, il fait pour gloire pas là. C'est pas pour gloire pas. Donc, demandez bon Dieu pour mettre puissance dans la vie. Septièmement, dans la prière d'apôtre Paul, c'est pour toujours retourner vers dire bon Dieu, merci. Donc, exprimez vos reconnaissances à Dieu pour avoir manifesté sa puissance donc dans votre vie, pour avoir donc combler votre vie de sa grâce immense. Ça veut dire que faut que vous reconnaissez parce que bon Dieu paraît mes monde qui est ingrat. Donc, il y a 7 éléments dans cette prière d'apôtre Paul que nous joignons dans Colossiens, chapitre 1, verset 9 à 15 ans. Ça, c'est le premier modèle nous avec vous, je dis. Pas oublier, insérer dans la prière quelques éléments de ces 7 donc, parties sur leur prière, ou mettez éléments sur la prière, donc le ciel après prendre prière, et donc vous placez dans une bonne position pour que la puissance de Dieu envahisse, bénédiction bon Dieu tombe dans la vie. Donc la prière est une arme incontournable si vous savez comment l'utiliser donc agréablement pour votre vie. Bon Dieu béni, pasteur mon frère Alexis, et qui salue, abonnez avec page YouTube nous, et puis je nous sur Facebook aussi, like et partagez. Merci, à la prochaine.